Salut, suite à vos demandes, on va faire une petite troisième vidéo qui va être consacrée à la création d'une petite interface utilisateur ou en tout cas d'un menu qui va nous permettre de lancer une partie et de pouvoir quitter le jeu si nécessaire et puis de revenir au menu également quand on va soit gagner soit perdre. Donc c'est parti pour faire ceci, on va le créer sous forme de map, donc on va aller dans le dossier top-down BP puis dans le dossier map puisque c'est ici que nous avons le level par défaut. On va faire un clic droit, sélectionner le level que l'on va appeler menu tout simplement. Et on va double-clic sur ce level menu. On sauvegarde donc cet élément-là qui est tout nouveau. Et par défaut, donc, eh bien, c'est ceci, c'est-à-dire un élément qui est totalement noir puisqu'on n'a rien du tout de posé dans notre univers 3D. Ce que l'on va faire, c'est que, et on va le faire directement dans notre dossier map, étant donné qu'on n'aura que ça, on va créer notre widget. Donc on fait un clic droit, User Interface Widget Blueprint, et on va l'appeler UI underscore menu. Ça va être donc notre interface utilisateur que l'on va afficher pour faire le menu. Là, très simple, hein, ce qu'on va faire, on va d'abord positionner ici une image. Donc on fait glisser une image, on l'ancre avec la solution tout en bas à droite qui nous permet en mettant 0 à tous les offsets de pouvoir étirer notre image sur toute la distance, sur toute la zone, donc en gros sur tout notre écran. Je compile et cette image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer. Donc je vais retourner à la racine de mon projet. Je n'ai pas de dossier image, comme on n'aura que celle-ci, c'est la dernière vidéo, on va le mettre à la racine. Donc je vais cliquer sur le bouton Import et venir récupérer le fichier qui s'appelle labi.jpg que je vous mets disponible en description de la vidéo. Donc cette image, l'habit, eh bien on va la mettre dans notre widget interface. Donc on sélectionne bien notre image qui est au centre. Et ici dans la colonne de droite, dans la rubrique brush, on va venir lister ce que nous avons sur image et sélectionner ici l'habit texture. Donc ça, c'est notre image que nous allons en voir en fond. Et par-dessus, on va venir positionner un bouton nouvelle partie, ou jouer, peu importe, et un bouton quitter. Bien, c'est parti. On prend un premier bouton que l'on fait glisser. Et on va venir le positionner, donc on va l'ancrer au centre. En position XY, je mets 0. On va lui donner une taille de 400 en largeur, ça va faire un peu gros. On va mettre 300 en X et on va mettre 80 ou plutôt 60 en size Y, donc en hauteur. Et après, je mets 0,5 en alignement au 2, de façon à le centrer par rapport justement au centre du bouton. Donc ça va être le premier que l'on appellera New Game au niveau de son nom. Donc dans la colonne de gauche, ici, hiérarchie, je fais F2 et je le nomme New Game. Très bien, on va faire une copie de celui-ci. Donc on fait un clic droit ici, Duplicate. On va le renommer tout de suite le nouveau en mettant Kit. Et ce bouton, donc en l'ayant bien sélectionné, on va le repositionner comme il faut. Donc on le sélectionne dans l'encre en haut à droite, on le sélectionne par rapport au milieu. Position X, on le reset à 0. Et position Y, on va mettre 60, ce n'est pas assez, on va mettre 80. Voilà, pour avoir notre bouton qui sera juste en dessous. Donc le premier jouer, le deuxième quitter. On va justement mettre le texte dessus maintenant. Donc dans notre palette de gauche, on prend le texte que l'on fait glisser sur le premier bouton. Et on prend un texte que l'on fait glisser sur le deuxième. On sélectionne le premier texte et directement ici en haut à droite, on va mettre jouer et on prend le deuxième texte en dessous et on va mettre quitter. Ce que je vais faire aussi, c'est modifier la couleur des boutons. Donc je sélectionne bien le bouton, hein. Je vais faire attention que ce ne soit pas le texte, mais le bouton que vous ayez de sélectionner. Et dans le background color ici, je vais venir chercher une couleur dans un petit peu foncé comme ceci. Je récupère mon code hexadécimal, clac, et je vais l'appliquer à mon autre bouton qui est juste en dessous pour être sûr d'avoir exactement la même couleur. Donc j'ai maintenant mes boutons qui sont OK. On va s'occuper de ce que l'on va faire quand on va cliquer dessus. Donc le premier bouton, le New Game, on le sélectionne dans la colonne de gauche, dans hiérarchie, et dans la colonne de droite, on fait dérouler pour avoir ici les événements tout en bas. On clique et on arrive sur ce node-là pour dire donc qu'est-ce qui va se passer quand on va appuyer sur ce bouton. Eh bien tout simplement on va appeler notre fonction OpenLevel et non pas OpenGame comme je mettais. Et il va falloir renseigner ici le niveau, le level, la map autrement dit que l'on va vouloir ouvrir quand on va exécuter cette fonction. Donc je vais retourner à la racine de mon projet puis dans le dossier top-down BP puis map et là je vais venir
copier le nom de cette map par défaut, Top Down Example Map. Il ne faut pas faire d'erreur de frappe parce que bien évidemment sinon ça ne trouvera pas la map à lancer, d'où le fait de faire un copier-coller pour éviter les erreurs. Donc ça c'est la première des choses. Sur le bouton OnClicked, on va ouvrir un nouveau niveau qui est le niveau où on a développé donc notre jeu. Je reviens sur l'onglet Designer et on va faire la même chose pour le bouton Quitter. Donc on sélectionne le bouton Quitter. Dans la colonne de droite on défile, on sélectionne OnClicked ici et on va venir placer un nouveau node qui s'appelle Quit Game pour tout simplement quitter le jeu. On n'a rien d'autre à faire. Ceci nous permettra de revenir directement sur le bureau dans Windows. Impec. Maintenant que notre menu est fonctionnel, quand je l'exécute, on voit qu'il ne se passe rien du tout parce que notre widget n'est pas créé au lancement de notre map. Donc, il faut bien être dans la map menu, surtout. Oui, je sauvegarde au passage. Donc, toujours dans notre map menu, on va dans le blueprint, Open Level Blueprint, et ici, sur notre node Event Begin Play, eh bien, on va créer notre widget. Donc, on fait un Create Widget. La classe, ça va être le UI_menu, ce que l'on vient de créer. Et ceci, on l'envoie tout simplement au viewport. Je compile, je sauvegarde et on est bon. Maintenant, quand je vais exécuter mon jeu, vous voyez qu'on a bien notre menu qui apparaît avec notre bouton jouer et quitter. Là, vous voyez en haut, je suis bien, il y a stop qui est écrit, donc je suis bien en jeu. Si j'appuie sur quitter, hop, on sort complètement du jeu, donc ça fonctionne bien. Je reviens ici, si j'appuie sur jouer, mon jeu s'exécute, je suis maintenant dans mon niveau. Il me reste plus qu'à gérer quoi? Eh bien, à gérer le fait que quand je vais trouver ma sortie, je vais sur ma porte de sortie qui est ici, voilà, de revenir directement sur le menu. Alors pour faire ceci, j'ai un petit peu triché, je l'ai fait en amont, donc je vais vous montrer comment on fait ceci. Il faut aller sur le blueprint de notre plateforme, donc ça se trouve dans le dossier blueprint, puis dans le dossier BP_exit, puisque c'est notre porte de sortie. Et vous voyez, tout simplement, on s'en est arrêté, nous, dans le cadre de la deuxième vidéo, ici, c'est-à-dire qu'on faisait un print string bien joué. Autrement dit, on a réussi à sortir. Là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement appeler notre même fonction OpenLevel. Et on va appeler ici notre menu, qui est la map donc, que l'on a utilisée. Je retourne pour vous montrer ceci. Dans notre dossier map, la map menu qui est ici. Avec d'ailleurs le M majuscule, clac. Donc maintenant, quand je vais me retrouver, je lance ma partie. Quand je vais retrouver la porte de sortie, ça va bien me lancer. Ça va bien me renvoyer vers mon menu, à condition bien évidemment de trouver cette sortie rapidement. Elle est là. Et de toute façon, en l'état, même si les joueurs me touchent, c'est pas un souci. Voilà, donc vous voyez, je suis revenu ici. Impeccable. Maintenant, il faut que je fasse la même chose quand un personnage va nous toucher. Puisque là, à ce stade, c'est uniquement quand on trouve la porte de sortie. Donc pour faire ça, on va aller, sur la collision qu'on a quand le joueur, justement, va nous toucher. Donc c'est sur la fonction IMoveTo. Et quand le personnage nous touche, on affiche actuellement un game over. Donc on va retourner justement là-dessus. Ça va être dans le... je vais directement retourner en fait dans le niveau de mon jeu. Donc je vais sur ma map, je vais dans le top-down example map qui est ici. Je vais pouvoir maintenant récupérer ici... Non, même pas en fait. Je voulais récupérer le blueprint de mon personnage d'intelligence artificielle parce que pour vous dire la vérité, je ne sais plus où je l'ai mis. Donc, je vais revenir au début de mon projet. Je tape AI ou IA et là, voilà, j'ai retrouvé mon BP_IA. Donc, c'est à cet endroit-là où, bon, il fait la ronde, ça c'est une chose. Et quand il nous voit ou quand il nous entend, ils nous suivent. Et là, on balance notre game over quand justement, il arrive à nous toucher, que ce soit ici ou que ce soit là. Eh bien, la même chose. Le print string, on va le supprimer. On va mettre Open Level pour faire un retour tout simplement vers notre menu. Donc, je tape le nom de notre niveau qui s'appelle menu. Ceci, je fais un copier et je vais venir le coller ici. Tac, on success, même chose, Open Level menu. Et donc maintenant, quand je vais lancer mon jeu et que je vais me faire attraper par une intelligence artificielle, je vais retourner au menu directement. Impec.
Alors maintenant, on va gérer le fait que notre joueur ait gagné ou perdu, voir si c'est sa nouvelle partie, de façon à ce que dans notre map de menu, donc quand on la lance, afficher ou pas un message au-dessus, à savoir bien joué, ou alors vous avez perdu, ou alors rien du tout quand ce sera la première partie. Donc pour faire ceci, ce que nous allons faire, c'est créer un game instance que nous avons déjà vu dans le cadre des tutos antérieurs. C'est l'objet justement de cette série de créer un petit jeu en 1 heure. Donc pour faire ceci, on crée un nouveau blueprint, on développe ici toutes les classes et on va taper game instance pour venir récupérer donc le game instance ici. On va l'appeler GI. Ce game instance ici, on le sauvegarde et avant d'aller plus loin, on va déjà indiquer à Unreal Engine qu'on a changé de game instance. Donc pour faire ceci, il faut aller dans les settings et project settings. On va filtrer en haut en tapant instance ou game instance et ici dans la liste déroulante, vous venez sélectionner le GI pour donc indiquer à UE qu'on a ce game instance là que nous avons créé. Autre chose, puisque nous sommes ici, vous tapez map et on va venir indiquer dans le game défaut map ici, dans la liste déroulante, vous sélectionnez la map menu qui va nous permettre au lancement du jeu, quand on fera notre exportation, de bien avoir cette map là qui va s'exécuter automatiquement au début du jeu et pas une autre. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on peut fermer le project settings. Et on peut maintenant ouvrir ce game instance et je vais vous expliquer à quoi il va nous servir. Rappelez-vous, c'est ce qui va nous permettre de communiquer entre différents niveaux. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On va vouloir, quand on va être dans notre niveau du jeu et qu'on vient de gagner ou de perdre et qu'on va rebalancer, réouvrir notre level de menu, on va vouloir indiquer justement au menu que dans la map qui était chargée précédemment, le joueur a gagné ou perdu. C'est ce à quoi va nous servir notre game instance. Donc on va, avant de l'ouvrir même, on va créer une énumération. On fait clic droit, on va sur Blueprint ici et on sélectionne énumération. On va l'appeler enum underscore état, parce que ça va être justement l'état de la partie du joueur. On ouvre cette énumération et on va créer 3 états. Donc à droite, pardon, avec le bouton New ici, on va venir créer 3 éléments. Le premier qui va être nouvelle partie, ça ce sera la première en fait. Ensuite, gagné. Et enfin, le dernier élément, perdu. On sauvegarde cette énumération donc, que l'on a appelée état. Et maintenant, on peut ouvrir notre game instance qui est comme ceci. Créer une variable que l'on va appeler état. Et le type de cette variable, dans la colonne de droite ici, on tape enum et on vient sélectionner notre enum état qui est l'énumération que l'on a vu donc juste précédemment. Une fois qu'on compile, on a accès à la valeur par défaut, ce sera toujours nouvelle partie. C'est-à-dire quand on va exécuter le jeu la première fois, on aura ici nouvelle partie. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à indiquer dans la map de notre menu que justement, c'est une première partie, on n'a pas de message à afficher. Ok, très bien. Suite, maintenant que l'on a fait ça, on va voir à quel moment on va pouvoir changer justement l'état de cette variable. Eh bien, on va déjà dans le blueprint de l'IA, on y retourne. Et aux 2 moments où justement notre intelligence artificielle peut nous toucher, soit parce qu'elle nous a vus ou parce qu'elle nous a entendus, avant de relancer notre menu justement, on va ici faire référence à notre game instance et modifier sa valeur. Je vous propose de remonter un petit peu, on va aller sur le node Event Begin Play ici, et on va passer ce game instance en variable de façon à pouvoir y faire référence plus facilement et pas à chaque fois devoir faire un cast dessus. Donc on va le faire ici, le cast. Je tape cast to GI puisque c'est la classe de notre game instance et en paramètre ici, on va faire un get game instance pour récupérer tout simplement le game instance du jeu. Une fois que ceci est fait, on fait un clic droit pour passer ceci en variable et cette variable, on va l'appeler GI ref pour la référence à notre game instance. On compile, on est bon. Ensuite, je redescends et je vais donc pouvoir faire appel à cette référence ici. Donc, je prends mon game instance, ma référence en tout cas, je la dépose. Et juste avant de charger mon menu, quand mon intelligence artificielle aura réussi à me rattraper, on va faire un set de la variable état. On fait ceci. Je fais un petit peu de place. On vient positionner notre set entre le node, le pin success et l'ouverture de niveau. Et là, on va dire que l'on vient de perdre. Donc, dans la liste déroulante, on sélectionne perdu. Ce qui veut dire que, du coup, eh bien, dès que notre personnage aura été rejoint par une IA, on saura via le game instance qu'il est à l'état de perdu. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, quand notre personnage va gagner. Pour gagner un petit peu de temps,
on peut faire ceci là, le cast, hop là, on prend ces 3 nodes, on les copie, et maintenant on va ouvrir notre plateforme de sortie qui se trouve dans le dossier Blueprint, BP Exit, et même chose, sur l'Event Begin Play là, je vais coller mes fonctions qui vont nous permettre donc de passer en variable ce GameInstance. Par contre, je vais refaire un promote to variable parce que la variable n'existait pas, hein, ça n'a pas automatiquement recréé une variable. Donc cette variable là, hop là, on a dit qu'on l'appelle GIREF. On est tout bon. Je redescends dans mon script. Quand notre personnage passe par-dessus donc notre plateforme, avant d'ouvrir le menu, et bien comme tout à l'heure, on prend notre référence ici à notre GameInstance. On fait un set état pour modifier cette variable de notre GameInstance. Et cette fois-ci, bien c'est pas perdu que l'on sélectionne, mais c'est gagné. Impec. Maintenant que l'on a ça, eh bien on n'a plus qu'à l'exploiter dans le widget de notre niveau. Donc on retourne dans le widget du niveau que j'ai mis dans le dossier top-down BP, puis dans le dossier map. Donc j'ouvre le UI underscore menu et on va venir rajouter un texte tout simplement au-dessus de notre bouton jouer. Donc je prends dans ma palette de gauche l'outil texte que je positionne. On va le mettre toujours par rapport au centre de notre niveau, en alignement 0,5, 0,5 pour toujours centrer cet élément-là. On va mettre position XY, on met 0 pour que tout soit centré. Maintenant qu'on a fait ça, on peut mieux voir ce qu'on fait sur les Y. On va mettre moins 100 par exemple. On peut mettre une valeur moins 120 pour le remonter un petit peu plus. On va faire un size to content aussi pour être sûr que le texte qu'on va mettre dedans va bien occuper tout l'espace, qu'on n'aura pas de souci. Et enfin, on va même directement, pour se donner une marge, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci, en size X, on va mettre 800 et en size Y, on met rien. Mais comme on a coché size to content, de toute façon, ce que je fais là, pardon, c'est inutile. Ça va automatiquement prendre la valeur qu'il faut. Et ce texte, justement, on va par défaut ne rien mettre, d'accord? C'est-à-dire que la valeur par défaut ici, content, on ne met rien du tout. Et on va faire un bind en créant un nouveau binding. Cette fonction, qu'on va renommer tout de suite en tapant F2 et on va mettre état joueur, vous avez compris, hein, gagné, perdu ou autre, eh bien on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que d'abord, on fait un cast sur notre GameInstance pour pouvoir récupérer justement toutes les informations en paramètre getGameInstance. Maintenant qu'on a fait ça, on peut récupérer sa valeur. Donc on fait un getEtat, ça va nous permettre de connaître la valeur justement de l'état de notre personnage. Et ici, on ne sait pas ce que c'est, puisque c'est de façon totalement dynamique que ça nous donne ça. Eh bien, on va positionner un switch en inMeta qui va nous permettre, en fonction justement de ce que ça nous retourne, eh bien d'indiquer une valeur ou une autre à cet endroit-là. On va venir positionner ce switch entre les deux. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si c'est une nouvelle partie, en fait, on pourrait se passer de ce que je vais faire, mais c'est pour que ce soit clair pour tous. On va mettre un premier return node avec ici une nouvelle partie. Soit on met rien du tout dans le return value, soit on met salut, juste pour vous montrer le principe. On ne mettra jamais ça dans un vrai jeu. Le node, je copie le return node, je vais en mettre un sur gagner. On va mettre tu as gagné, tout simplement. Je vous laisserai réfléchir à de super phrases. Et on va dupliquer une fois de plus ce node là et là on va mettre loser, tout simplement quand tu as perdu. Et du coup, en fonction maintenant de cette variable du GameInstance, on va pouvoir afficher un texte dans notre menu. Voilà, je viens d'avoir un petit bug, du coup j'ai coupé juste parce qu'effectivement dans le blueprint de mon intelligence artificielle, j'ai bien fait un set de ma variable perdue quand le personnage ici nous voit. Mais par contre, je n'ai pas fait la même chose en dessous quand le personnage nous entend. Donc bien évidemment, on duplique ces nodes-là et on vient les positionner entre le Open Level et le Success ici, qui va nous permettre donc, quand l'intelligence artificielle se sera mise à nous poursuivre parce qu'elle nous aura entendu, là aussi, sa variable va passer comme ceci. Donc c'est parti, on teste, on a bien le salut, je vais me cracher tout de suite sur une intelligence artificielle. Salut les gars, bam, j'ai bien le loser qui apparaît. Je vais rejouer, je vais essayer cette fois-ci de trouver, donc je vais jouer en fait à mon propre jeu pour essayer de trouver la plateforme de sortie. Ça y est, je me fais déjà poursuivre. On va voir si la partie n'est pas trop dure. Alors c'est pas par là, j'en avais mis une par là, c'est pas non plus là.
Est-ce qu'elle est en bas? Ouais, elle est là. Donc là, on est bon. Et cette fois-ci, j'ai bien le tu as gagné. Voilà, donc vous voyez tout simplement comment on peut, via le Game Instance, récupérer des informations. Et vous voyez maintenant qu'on peut avoir, comment on peut faire un petit menu tout rapide pour un prototype de jeu, de façon à avoir quelque chose de plus présentable pour vos jeux. N'hésitez pas, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Pour cette petite série, ce sera terminé. On fera quelque chose de plus élaboré pour des jeux plus élaborés. À demain pour la vidéo de demain. Ciao!